Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, Jay La Liberté, à l'appareil. Aujourd'hui au podcast, je reçois Popol Delaclos, qui est un conférencier sur les allergies. Un auteur aussi, on pourrait dire. Un gars qui a été derrière le mouvement qui a interdit les peanuts dans nos écoles. Je reçois aujourd'hui rempli d'allergies, donc vraiment, c'est de circonstances. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Si jamais vous avez besoin d'un studio de podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mettrai en contact avec les studios, bien entendu. Donc, merci, voilà, la plug est faite. Merci à tout le monde qui follow, subscribe, Patreon. Merci d'être ce charbon dans ma locomotive. Vous êtes toujours appréciés. Merci énormément. J'en dis pas plus, je veux pas m'éterniser. Déjà que c'est très long comme intro. Je vous laisse découvrir Popol dans cet épisode du podcast des personnages. Bonne écoute tout le monde. Popol Delaclos, merci énormément d'avoir accepté l'invitation de venir à mon podcast. Ah bah du coup, ça fait plaisir. Ah ben, vraiment, le plaisir est pour moi. Je suis ravie en fait, parce que j'ai pas eu tellement la chance de m'exprimer sur ces sujets qui sont si importants pour la société. Et puis ça fait tellement longtemps que je veux en parler. Bien sûr, j'en parle dans mes conférences, mais ici, j'en ai pas parlé. Et puis moi, les balados, je suis pas très familier. Alors, faut me dire si je parle trop proche ou si je parle trop loin du micro. Il faut juste me... Certain, Malik, tu nous tiendras au courant si le son est bon et tout. Mais vraiment, pas de stress. Là, c'est un peu comme en conférence, sauf qu'on est deux. Tu l'as dit, t'es conférencier, t'as fait le tour de la francophonie. Le tour de la francophonie, c'est juste, c'est exact, c'est la bonne formulation. Tu dis que c'est un sujet important. On parle bien sûr des allergies. Ah, ça, les allergies, c'est partout. Avec les réchauffements climatiques, les gens, ils sont allergiques. Moi-même, je suis allergique. Je peux compter jusqu'à, je dirais, une cinquantaine d'allergies auxquelles je suis allergique. J'ai des allergènes. Il y en a dans cette plante là-bas. Il y en a dans la fougère là-bas. Sur la table ici, des allergènes. Et ça, est-ce que ça s'entend au micro? Ça, c'est pas grave, ça s'entend. C'est la seule chose qui me donne de la salive. Sinon, lorsque je parle, j'ai la bouche sèche. Est-ce que ça, c'est dû d'ailleurs à une allergie? Oui, c'est la farine. La farine. Je suis allergique à la farine. Ah. Et j'ai mangé un toast hier. Et puis, une nuit d'enfer, des ballonnements. Et je vous raconte pas la suite parce que c'était pas Jojo, hein? Bon, on le comprend bien, là, vous êtes quand même un hyper allergique, là, si on peut le dire. Les allergies, c'est un point central de votre vie. Ah oui, moi je suis allergique depuis ma naissance. Il faut dire que je suis né à Lémiches-sur-Bain. Lémiches-sur-Bain, ouais. En France, et c'est un petit bled tout simple où, bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a les amis, il y a la vie, il y a le soleil, mais même ça suffisait pas. Et puis, ça, c'est bon, hein, vous en voulez? Parce que je peux passer à travers la boîte. C'est la seule chose qui fait que j'ai de la salive, sinon je pourrais pas passer à travers ce balado. Ben, n'hésitez pas à passer à travers. Il n'y a pas de limite de menthe à mon podcast. Parfait. Mais c'est très difficile, cette situation. Donc, c'est ça, dès la naissance, déjà allergique. J'étais allergique au cordon ombilical. Carrément. Ah oui, il paraît. Bon, moi, je me rappelle pas, j'étais gosse. Oui. J'étais gosse. Mais ma mère, elle m'a dit que j'ai enflé du bide. Et puis, il a fallu intervenir. Et puis, tous les soirs, il me faisait des ponctions. Et puis, j'ai aussi eu un doigt. Et puis, c'est sorti. Et puis, voilà, moi, je suis là. Il a fallu refaire le nombril et ensuite le recoudre. Et chaque fois, c'est terrible. Ah, j'imagine, c'est pas une procédure facile. Étant jeune bébé comme ça, déjà à la merci. Puis là, vous avez dit une cinquantaine d'allergies. Ouais. Est-ce que ça a été graduel? Comment qu'on découvre ça, toutes ces allergies? Non, je
chaque jour amène son allergie pour moi. Hein, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le transformer en expérience positive en offrant cette conférence qui s'appelle Atchou, allez hop, les allergènes, c'est non. Ouais, grosse conférence qui est... Vous avez fait combien de représentations? C'était difficile de trouver l'information. J'en suis peut-être... j'ai un site web. Oui, mais sur J'ai le pas site vu le web, ça site dit web. plus de 250. Oui. Mais le site web, on voit là, que ça a fait... À plus de 250 personnes. Qui ont assisté à la conférence. Oui. OK, je croyais que c'était le nombre de représentations. Non, je l'ai fait que 5-6 fois. Je l'ai pas fait beaucoup. OK. Et puis, excusez-moi, j'ai des petites D'ailleurs, allergies. excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vous retarde pas. Hein. Non, vous me retardez pas, il n'y a pas de problème. Désolé, ça sera pas long. C'est que j'ai oublié quelque chose. Et puis, c'est que moi, en plus de ces allergies, je coule du nez comme une madeleine. Ah ouais. Même aussi, en ce moment, j'ai des allergies saisonnières qu'on appelle. Ah, moi, c'est pas saisonnière, hein, Vous, c'est annuel. c'est annuel. Oui, et puis c'est difficile. J'ai eu beau aller chez... comment elle s'appelle, la meuf, là? L'allergologue. Ouais. J'ai eu beau aller chez l'allergologue. Ils m'ont gratté le bras avec des allergènes. Le miel, le lait, les acariens, les poux. Et puis, j'étais allergique à absolument tout. J'ai eu le bras gros comme un ballon. Ah ouais, quand même. J'avais fière allure. Hein. Ouais, j'imagine. Là, vous aviez quel âge à ce moment-là, les premiers tests d'allergie? Ah, j'ai commencé, en fait, je crois que c'était quand j'avais 7 ans. Et je me suis pris un de ces réactines. Ouais. Et puis ça coûte une fortune. Ah, ça coûte une blinde. Ah, ça, c'est terrible, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas comment les gens y font parce que... Et puis ça goûte tellement mauvais. J'ai commencé peut-être à 7 ans OK, à faire des allergies sérieuses. OK. Oh, il était gros, celui-là. C'est une bonne clarté. Hein. Pas facile, hein, oui. Puis là, quand vous dites allergie sérieuse, est-ce qu'on parle de choc anaphylactique? Est-ce qu'on parle d'allergies qui peuvent être dangereuses pour votre vie? Un choc anal? Non, anaphylactique. Analphylactique? Vous savez, comme avec les épipènes, tu sais, que les grosses réactions allergiques, là... Connais pas. Non? Non, vous avez... OK. Revenons sur la conférence que vous donnez, qui s'appelle Atchoum... Atchoum, allez hop, les allergènes, c'est non. C'est non, c'est ça. Donc, ça parle d'allergènes. Il y en a partout. Il Il y en a absolument partout. Il y en a, je vous l'ai dit, il y en a sur cette table, il y en a, vous en avez dans le cheveu. J'en ai dans les cheveux en ce moment. Oui. Moi, une fois, j'étais dans le bus et puis j'ai senti les cheveux d'une dame. Comme ça, là, elle était là, j'ai senti ses cheveux, ils sentaient très fort et j'ai... Réaction instantanée. L'enfer sur Terre, quoi. Quand vous dites que vous avez transporté votre conférence à travers la francophonie, Ouais, allez hop, dans le baluchon. dans le Baluchon, la conférence, vous avez joué où votre conférence? J'ai joué juste à côté de l'Émiche-sur-Bain, d'où je viens, OK. qui s'appelle Allez hop, les boules à l'air. OK, une petite salle... C'est une plage. Ah, c'est une Ouais. plage nudiste, j'imagine? Ouais, j'avais évidemment, je veux pas en parler ici, mais j'étais pas habillé pour le bal, quoi. OK. Et voilà, j'ai donné cette conférence-là. En fait, je préfère les donner en extérieur parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, de toute la logistique des allergènes. Et puis, voilà, c'est pas... Puis, quand vous avez grandi, est-ce que votre famille a un historique d'allergie intense comme ça, ou vous êtes vraiment le mouton noir de l'allergie? Mes parents, ils sont venus ici, ils sont venus au Canada. Et puis, ils ont mangé, comment vous dites, le beurre d'arachide. Et les deux, ils sont morts. Les deux sont morts. Et ils ont gonflé. Ils ont fait un choc anaphylactique. Exact. Ce que vous dites là, je Ouais. comprends pas bien l'accent, mais ce que vous dites, oui. Et les deux, ils sont morts sur le coup. Et d'ailleurs, quand j'en parle, moi, ça me crée une grande source de stress. Et quand je suis stressé, moi, j'ai des rapports. Et c'est... J'espère, je suis désolé. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, vous aviez J'avais pas averti. prévu que ça allait arriver. Je me suis dit, ah, merde. Je m'étais promis que ça arrive pas. Mais quand je suis nerveux, c'est plus fort que moi.
J'éructe. T'éructes? C'est ça le terme que vous utilisez? J'éructe. Parfait. Écoute, sens-toi à l'aise d'éructer autant que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est là. gentil. C'est pas... D'ailleurs, on me dit que je ressemble à un mec, un humoriste d'ici. Oui, Il paraît qu'on a les mêmes cheveux. de qui vous parlez? Il s'appelle On dirait que je le... Alex Perron. Ah, oui, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, tu vois qu'il y a une Je petite le connais pas, ce mec. Non, pourtant, il y a à peu près le même accent. Survenu. OK. Oh, fuck. C'est bien tough comme jeu. C'est top. Ouais, excusez. Ouais, OK. C'est super bon. Ah, tabarnak. Ouh! OK. Revenons à tes allergies, mais à l'expérience, si tu veux, je te mettrai en contact. Ah oui, vous le connaissez. Je le connais, ouais, vous allez triper. Il est bien, ce mec. Il est super. Ah ouais? Vraiment, vraiment. Pas juste les cheveux. Ah non. Il y a vraiment toute une vibe. Là. Ah ouais? Non, aux allergies. Ouais, ça me pourrit Vous dites la plus d'une vie. cinquantaine d'allergies. Oui. C'est quoi vos principales allergies, là? Tu sais, celles qui vous ruinent la vie au quotidien? La poussière, les acariens. Moi, je peux pas dormir dans un lit. Je peux pas dormir à l'hôtel. Je peux pas OK. prendre l'avion. En plus, là, du coup, en France, on est niqué. C'est les punaises de lit. Il y en a partout. Ça pique, ça suce, ça suce, ça suce. Ah, c'est l'enfer. Je suis allergique. Moi, j'ai fait des réactions qui se peuvent pas. Et j'essaie... Voilà, c'est ce que je... Ah putain, je saigne du nez maintenant. Non, c'est vrai? Ouais. Ça aussi, vous nous aviez averti là, que c'était possible, ça arrive. Mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai éternué, ensuite j'ai roté, puis ça a mis trop de pression là sur mon crâne. Ah, C'est-tu lié à une allergie, là? putain. C'est peut-être ce claritin que je me suis bouffé. C'est peut-être ce claritin. Les claritins, en plus j'ai pris une Advil, et puis j'ai pris un Ativan, et tout ça, ça dilue le sang. Ouais, ça clarifie le sang. Puis... Bah, on pourrait croire qu'un claritin, ça clarifie, mais non, c'est contre les allergies, en fait. Ouais, c'est l'inverse. Mais Est-ce- moi, ça me fait saigner du nez. Est-ce que tu préférais qu'on prenne une petite pause? Non, ça va. Ouais. De quoi j'ai l'air? Quand on regarde dans votre nez, là, on voit un peu de sang séché, mais ça paraît pas. Bon, je crois que ça va le faire. Quel genre de défi une personne allergique rencontre dans son quotidien qu'une personne non allergique pourrait comme pas s'imaginer? Tu sais, des défis simples du quotidien. Tu sais, je vous vois, vous avez des gommes, du purel. Ah, c'est un attirail digne de l'armée de Napoléon. Carrément. Il faut se préparer en conséquence. Il faut avoir son rouleau de papier, son liquide pour les mains, ses antihistaminiques, ses serviettes nettoyantes. Et ici, ben, on a justement l'ibuprofène, la gomme pour la laine. Et puis, ben, il faut s'hydrater. Alors, on boit de l'eau. Et moi, d'ailleurs, quand je bois de l'eau trop froide, ça me gèle le cerveau. OK. Et du coup, je suis pas là, quoi. OK. Je suis parti et puis c'est comme... Ah, d'ailleurs, ça me le fait maintenant. C'est une réaction carrément Je sais pas. à l'eau Ah, froide. là, là. Vous êtes sûr que c'est de l'eau? Ouais, c'est de l'eau. Elle est peut-être un peu froide, là, j'avoue. Qui a versé cette eau? C'est notre technicien, Malik, qui... Je suis vraiment désolé pour... Est-ce que tu peux Non, faire- ça va, c'est juste, va? c'est comme quand, tu vois, quand on mange la crème glacée, puis toc. Ouais, brain freeze, disent les Américains. Et puis voilà, ça m'est arrivé, mais là, ça se réchauffe, et puis, ouais, genre. Si J'en vous ai voulez, vu on peut d'autres. monter le chauffage aussi, ou la température, est-ce qu'elle est correcte? Ça, c'est parfait. Vraiment, c'est nickel. C'est top. C'est super. C'est chouette. C'est impec, quoi. Parfait. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros et compagnie est fier de vous présenter Angela, un vibrateur de luxe conçu pour vous offrir l'amour et le plaisir que vous méritez. Il est l'outil parfait pour des massages somptueux, que ce soit pour votre plaisir en solo ou pour ravir votre partenaire. Parlant d'Angela. Angela, rappelle-moi,
Jerry Boulet n'est pas le seul à avoir ton nom tatoué tout autour de ses lèvres. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. On dirait que tes allergies, tu sais, ça t'a défini énormément en tant que personne. tu Du sais. moins, ça a défini un certain parcours, oui, je dois le dire. D'ailleurs, je sors un livre, là, présentement, qui s'appelle Les allergies. Qui a arrêté la clim. Je pense que c'est automatique. Vous êtes sûr qu'il faut arrêter la clim parce que je suis. On peut repartir Est-ce la que ça clim. est-ce que ça vous dit de repartir la clim? C'est Non, c'est y a juste pas de moi, problème. je peux pas. Sinon, ici, je vais crever. J'étouffe, quoi. Je vais. C'est allergique aussi au chaud. Ah en oui, quelque puis je sorte. déteste l'humidité, ça me fait friser. Je comprends. Ouais, puis vous voudrez pas gâcher. Ah, si je suis frisé, moi, j'ai l'air d'un caniche. Parlant de cheveux, c'est bleaché parce que c'est. Est-ce que c'est une façon de non, contrer non, les non, bactéries? non. C'est votre couleur C'est naturelle? ma couleur naturelle. C'est magnifique. Oui, je vais dans un salon qui s'appelle Bisous, bisous, coucou Jocelyne. OK. Et puis c'est Jocelyne elle-même qui me coiffe les cheveux. Ah, vous êtes chanceux. Elle me fait clé-pointe. Que les points pour Les garder points. les cheveux en santé. Et puis, hop, Donc, pour revenir à ma question, vos allergies semblent, tu sais, contrôler votre vie, tout ça. Vous avez dit que vous allez sortir un livre Ouais. par rapport à ça. Est-ce que c'est dur de ne pas devenir son allergie? Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est allergique aux poissons va être bloqué par son allergie à tout cet aspect-là de la vie, qui est la vie marine. c'est une question intéressante. C'est comme dire, c'est l'œuf ou c'est la poule? Hmm. C'est la poule ou c'est l'œuf? Ouais. Et à ça, moi, je suis victime de tout ça, dans le fond. Ouais, Je peux pas aller au marché. Hmm. Je peux pas aller dans les parcs. Hmm. Je peux pas aller dans les grands espaces. Moi, je vais pas dans les shopping malls. Impossible. Il y a trop. Et puis les gens, ils savent pas, mais ils se mettent du parfum et puis c'est pouche. Ouais, à Hop, qui mieux. Ouais. Moi, tout ça, ça me. Il y a des gens allergiques, tu sais, il faut penser. J'ai les sinus en pleine crise d'apocalypse, quoi. Ah ouais, c'est l'apocalypse. C'est carrément. l'apocalypse. Et je vous dis pas de quelle couleur ça sort le matin. Ah non, je voudrais pas savoir de Vous toute avez jamais façon. fait d'allergie, vous? Ouais, j'en fais un peu en ce moment. J'ai des petites reniflez? allergies. Vous Ouais. reniflez? Ouais, je Ça pense que s'entend, vous reniflez? je pense que c'est le changement de température là, qui. Ah, c'est l'équinoxe. Ouais. De l'automne. J'ai goût de vous poser une question. Vous avez été derrière le mouvement hein, Zéro Pinot dans nos écoles. Vous êtes renseigné. J'ai fait mes recherches. Ah oui. Là, Les gens, ils mettent des arachides partout, c'est terrible. mais c'est ça que vous avez été très vocal par rapport à ça. Là, Ah, j'en ai fait un album de chansons. ouais, avec la chanson. Là, Pinot, non, non. Cacahuète, c'est pas chouette. Cacahuète, c'est c'est pas pas chouette. Ouais, Allez hop, les pinottes. Ouais. Ouais. Ça a été quoi le. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a beaucoup de monde qui était contre cette mesure-là. Mais au moment où on se parle, il y a plus- Attention. Contre. On peut pas. Contre, on peut pas. C'est pas. Moi, non. Non. Je dirais pas contre. Je dirais. Il y a des gens qui s'opposaient là, au nom de la liberté de pouvoir mettre des bartendes dans les boîtes à lunch de leurs enfants. Je comprends cette jeune mère monoparentale qui a pas les sous pour envoyer son gosse à l'école. Vous voulez un peu de... Volontiers, merci. Je comprends cette mère monoparentale qui a pas les sous pour envoyer son gosse à l'école publique, privée. Je sais pas comment vous les appelez ici, c'est compliqué votre système. Ouais. Mais, et tout ce qu'elle peut se payer, cette pauvre meuf, avec son salaire de crève-faim, c'est une bartende. Mais dans cette bartende, il y a des pinottes, comme vous dites. Il y a Ouais. des pinottes. Il y a des cacahuètes. Il y a des cacahuètes. Ouais, ben c'est. C'est juste que vous êtes quand même allé fort là, dans certains propos, considérant ça pratiquement comme une arme blanche, comme. Ben, c'est vos propos. Moi, je fais juste poser là, la question. J'ai dit,
Allez, la pinotte, c'est de la crotte. Bon, là, j'avoue, j'ai haussé le ton. Tu sais, c'est juste que de... Mais je suis pas non plus... Puis je veux pas, tu sais, je veux pas qu'on... Comprenez-moi bien, là, je suis pas contre vos mesures, tout ça, c'est juste que personnellement, puis je pense que je parle pour plusieurs personnes, de comparer les pinottes à de la crotte, c'est quand même de pas y aller à demi-mesure, là, on peut se... Mais je crois pas que les gens ils vont être fâchés pour ça. En fait, je crois que c'est un wake-up call. Comme vous dites ici, c'est une question de respect. Et à un moment donné, il faut se lever, quoi. Voyez Sinon, ça comme vous l'aurez jamais, votre pays, si vous levez pas. Ouais, ça, c'est sûr, Et c'est un autre sujet. Mais je veux pas tout mélanger. Non, mais je comprends. Je comprends. Écoutez, je voulais pas non plus Non, mais on a une est prise de bec. Potes, c'est ça. on discute. Désolé, ça me fait ça me fait moucher. Ça vous fait moucher. Je vois que bon, vous en avez parlé, vous en avez pris un, Réactine, hein? Ça va mieux contre les d'ailleurs, ça allergies. va mieux. Vous voyez, Ouais. hop, je me suis allumé. Vous dites quoi aux gens qui prétendent que c'est des placebos, que c'est l'industrie, le lobbyisme de l'allergie, justement, qui... Moi, je leur dis placebo, moi le cul, hein. Carrément. Oh, c'est ce que je leur dis. Je me suis même fait un shirt, là. Placebo, moi le cul. Ouais, j'ai vu sur votre site, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, mais ça se vend bien. Ouais, ben même... Ça fait rire les gosses, alors pourquoi pas? Ben, c'est ça, vous vendez même les pour nouveau-nés, les petits pyjamas. Les tout ça, couches, c'est, placebo, moi le cul. Ouais, c'est incroyable, c'est très drôle. Mais bon, c'est ça, certains diront que hein, les allergies, c'est une industrie. Certains diront que vous êtes... Vous n'êtes pas allergique, vous? À rien. Oui, mais en parlant des claritins, de toutes ces techniques-là pour réduire les allergies, prévenir les symptômes d'allergie, le monde sont très vocaux sur Internet pour dire que c'est une industrie, ils ont un agenda de nous vendre des Mais c'est aussi pilules. une industrie, le gluten. C'est aussi une industrie, le soleil, l'espace, l'air. La poussière, c'est une industrie, la poussière. Je comprends. C'est le capitalisme, c'est le grand capitalisme, c'est le mal de notre époque. Ouais, c'est la droite capitaliste. Droit. Ouais, non, mais... Oui, capitaliste, quoi. Ouais. Je comprends. Bonjour à tous, bienvenue au segment Polysleep avec Cola le petit frère. Oui, c'est bien moi du célèbre tube Fais dodo, Cola mon petit frère. C'est le retour des vendredis fous chez Polysleep. Du coup, l'équipe de Polysleep font les fous et vous offre 30% de rabais sur tous les matelas. Tous les détails se retrouvent au polysleep.ca et bien évidemment chez les détaillants participants. Mais dépêchez-vous, hein! Ça se termine bientôt et il ne faudrait pas manquer le bateau. Allez, tu me remercieras plus tard. Polysleep.ca. Allez, bon dodo. Cette gomme, elle est pas bonne. Il y a eu un grand recours collectif, là, justement, contre ça, là, les... Ah, je croyais pas qu'on allait là. Il y a eu un grand recours collectif contre ces médicaments-là qui sont comme suggérés, poussés en pharmacie. Vous avez été super vocal en disant que c'était votre bouée de sauvetage, les réactines. Vraiment, là, tu sais, juste pour qu'on soit clair, là, les Oui, gens mais qui c'est nous parce que écoutent. j'ai essayé tellement de solutions. Je suis allé voir un toubib et ensuite un chaman en Indonésie ou je sais plus. Et puis ça c'est pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui s'excuse, là, je vais pas vous... C'est que parfois il y a des choses qui sont si difficiles à gérer qu'on n'a plus de ressources, quoi. Et ce monde est un enfer. La vie dans laquelle on vit en ce moment. Ouais, et comme votre plus grand poète, là, il a chanté, là, il a dit la vie, elle est si fragile. Ben, il avait raison, parce que, tiens, Tiens, qu'à un fil, ou une allergie. une allergie. Ouais. L'allergie est un peu le ciseau qui vient couper ce fil-là, en quelque sorte, ou...
C'est une combinaison plus ou moins heureuse. Ah, c'est sûr que... Puis ça, c'est des propos que vous avez tenus. Je suis plutôt d'accord. Vous avez comparé les allergies carrément à un handicap. Ah ben ça... ouais. Je pense que c'est clair. Ouais, parce que j'ai rencontré un mec, c'était quoi, je sais pas, c'était dans le sud de la France, et puis il me disait, moi, je sors plus de chez moi, j'ai pas une vie sociale, moi, du coup, je voyage pas. Alors si ça, c'est pas la preuve que c'est un handicap, c'est quoi? Non, carrément. Ouais. C'est une prison invisible, en quelque sorte. Ça, c'est bien dit. Ça pourrait être d'ailleurs, je peux vous la piquer, peut-être ce serait le titre de ma prochaine conférence. Absolument, absolument. Ouais. Mais en même temps, vous ne manquez pas d'inspiration côté titre. Vous avez fait un article qui s'appelle « Libérer votre vrai moi en éternuant Et c'est vrai. ». C'est vrai? Et ouais, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? ben, Vous encouragez... faites-le avec moi. Hachou! Ouais. Vous êtes libéré. Ah, puis ça, c'est Ça- la vraie nature. Ça liquéfie le mucus, ça circule en rond, ça permet aux glandes sébacées de se libérer de leur sébum. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est peut-être la plus belle journée de votre vie. Donc, à la manière que certains diront manger sainement, il y en a qui vont dire entraînez-vous. Moi, vous je dis dites éternuer gaiement. Éternuer C'est ce que gaiement. je leur dis. À qui mieux ne pas retenir. Oui, parce que c'est un cauchemar, bien sûr, cette histoire d'allergie. Ouais, c'est. Mais c'est aussi le plus grand bonheur qu'il m'ait été donné de vivre, parce que sinon, moi... Oh, merde! Ça recommence. Allez-y, le retenez-le pas. Non. C'est un peu comme éternuer, roter. Oui, mais c'est que moi, ça me gonfle. Ensuite, je suis ballonné. Hmm. Et puis, je peux pas prendre l'avion. Comment vous faites 12 heures d'avion si vous êtes ballonné? Ouais, ça doit être un cauchemar quand même. Ouais. Puis l'air est sec dans les avions. Ah, c'est un cauchemar. Si la téléportation existait, moi, Mais ça, c'est ouais. Ça, c'est vrai que c'est... j'ai le goût de vous demander, c'est quoi... Tu sais, là, vous étiez un peu sensible là, quand on parle de vos allergies. C'est très vous dites difficile que c'est ce pour qui moi. vous rattache. C'est laquelle votre allergie dont vous êtes le plus fier? Tu sais, vous dites que vous avez une cinquantaine d'allergies. Celle dont on vous donnerait une pilule pour guérir toutes vos allergies. Là, vous auriez une allergie à sauver, ce serait laquelle? Vous connaissez, il y a un truc, et vous connaissez les petits bonbons, les petits bonbons noirs, les sucettes noires, c'est comme des roulettes. La réglisse noire? Oui, voilà. Ouais. Bah ça, je garderais cette allergie. OK. Vous aimez ça être allergique à ça? Ah, oui, parce que je trouve ça unique. Ok. Ça, je suis le seul. Ouais, ouais. La licorice, moi, ça, je suis le seul. Puis c'est dégueulasse, en quelque part, un peu, la réglisse noire. Donc, d'être allergique à ça, ça vous donne un espèce de côté... J'ai une relation amoureuse avec la réglisse noire, comme vous dites. OK. Ouais, ça, je le garderais. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, je le garderais. Ben, je vous avoue que ça vous va bien, en tout cas. Vous en parlez, vous avez comme éliminé... J'ai les yeux qui... Ouais, Ouais. c'est Ah ah. quasiment cute. Ouais. Là, un peu plus plate comme question, mais votre allergie, là, dont vous êtes le moins fier, tu sais... le première allergie, là, que si vous pourriez en débarrasser on dit-tu un ou une allergie? C'est une allergie. Une allergie, hein? Vous voyez que je patine depuis tantôt. Non, mais ça va. Si vous aviez une allergie, là, à la première, là, on sort de l'équipe, on tombe à 49. C'est sûr que moi, être allergique à mes propres selles, c'est difficile. OK. Parce que quand ça passe, ça gratte. Ouais, ça Ouais. pique. Ouais, et puis ça, c'est pas facile à gérer. Hein. Ouais. Ouais. Ah, j'imagine. Non, ça... Parce qu'on fait ça à tous les jours, là. Ah, c'est toujours à recommencer. Ouais. Il faut toujours aller... Ouais. Ça me coûte... C'est de la crème, j'imagine, pour régler ça. J'ai pas compris. Vous mettez de la crème pour régler ça, là? Ah, non. Ah, vous le laissez Ah, je suis passer. un puriste, moi, j'y vais à la guerre comme à la guerre, quoi. OK. Ouais. Bidet, puis on avale sa pilule, comme on dit. Ah ouais, mais j'ai le cul en chou-fleur. Comme les oreilles d'un combattant
J'ai pas bien compris avec l'accent et tout. Vous avez dit que vous avez le cul en chou-fleur. Ah ouais. J'ai dit comme les oreilles d'un combattant d'arts martiaux mix. Vous savez, leurs oreilles en... Ils sont en chou-fleur, ces oreilles? On dit ça ici au Québec, ouais. Les oreilles en chou-fleur, c'est un peu comme Bah, c'est bien. votre trou de cul, dans le fond. Là. C'est ça que... Oui, j'ai le troufion. Pareil comme un crucifère. J'ai le goût de faire Do Date Dump. Vous connaissez ce jeu-là? J'ai rien compris. J'ai envie de jouer au jeu Do Date Dump. Baise, marie, tue. Ouais. Vous voyez, c'est quoi le jeu? Je vous nomme 3 allergies. Vous me dites avec quelle allergie Je vous passeriez baise. une nuit. Quelle allergie vous marieriez pour la vie. C'est rigolo. Quelle allergie vous rejetez. OK, je vous donne 3 allergies. Les noix, la protéine bovine, puis les acariens. Ah, c'est vrai que je suis allergique à ces 3 types de... Bien, je baise les acariens. Vous baisez les acariens. Ah, ben ça me permettrait là, de dormir une bonne nuit de sommeil, et puis dans le lit, et puis à l'hôtel, et puis chez moi. Allez, hop. Allez, hop, et puis voilà. Je marie le bovidé. Ouais. Ce serait rigolo. Ouais, plus de boire de lait, plus de crème glacée, plus de yogourt, plus de Et steak. puis, cette vache, les quoi, les acquis, on le sait pas. On sait pas. C'est ce qui est drôle dans votre histoire. Et Et vous c'était- tuez les noix. les noix. Ah, c'est conne de noix, c'est pute de noix. Ouais, pour être honnête, je savais que Pute. avec votre historique, Ah, là, ouais. 0 peanut dans nos écoles. Ah ouais, 0 peanut, Je m'attendais. nulle part. Ah, Ouais, non. ouais. Et les pires, là, on le dit pas assez, mais les pires, c'est les noix de macadam. Ouais. C'est terrible. C'est pas ma noix préférée non plus. C'est amer. J'aime pas beaucoup C'est les amandes non ranci. plus. Les Si vous voyez amandes, ce que ça... je veux dire. Moi, j'ai quand même un bon souvenir. J'ai un bon souvenir des amandes. Ben, en fait, j'aime les amandes. C'était vraiment pour le jeu de mots que je disais que j'aimais pas les amandes. Comme quand la police nous donne un... Vous êtes rigolo. J'essaye. Vous me faites rire, fait que j'essaie de vous faire rire aussi. C'est vrai, il y a... Il y a quelque chose, il y a Ouais, ouais. une... on vient de 2 pays. Moi, je viens de Lémiche-sur-Bain. Vous êtes quoi? Vous êtes De la rive Québécois? nord de Montréal, ouais. Il n'y a pas plus différent, quoi. Mais Et puis, on s'entend comme larron en foire. comme quoi, le monde est petit. Le monde est petit. On s'entend comme larron en foire. Larron en foire. Ouais, oui. Encore un autre Do Date Dump avec 3 allergies. On y repart. Le gluten, Ah. le potassium Oh! C'est ou, osé, ça. la pénicilline. Oh. Ah, ben, oh non, mais la pénicilline, on en a... C'est quand même... Ça a changé le monde, là. Ouais. Ça a changé avec le type là, qui a inventé le vaccin, là. Ouais, mais... Bon, ça a changé le monde, ça. Alors ça, moi, je le marie. OK. Et puis, allez voir comme je te pousse. Aura les pâquerettes. L'épaule à la roue. Le bœuf devant cette charrue. Ouais, qu'advienne que pourra. Là. Et Ouais, pouf. d'accord. Alors, je marie La la pénicilline. Ouais. Sinon, il y avait aussi le potassium. Tu m'emmerdes avec ton potassium. Moi, je le nique, ton Les potassium. 2 autres, on s'en Pouf, fout, en je le fait. nique. Ah, L'important, c'est de marier la pénicilline, en Il fait. faut marier la pénicilline aussi rapidement que possible, quoi. J'ai le goût de vous poser la question, est-ce que le rhume des foins est considéré comme une allergie pour vous? Il y en a qui vont mélanger rhume des foins, allergie Ah bah saisonnière. ça devient philosophique. Parce que, premièrement, du foin, c'est quoi? Hmm. Du foin, c'est quoi? C'est la résultante d'une culture basée sur des millénaires de savoir de l'humanité. Hmm. Et là, le rhume. C'est quoi un rhume? C'est les sinus, le nez, les yeux qui piquent. Alors, le rhume des foins, On laisse ça comme ça. bah, Vous êtes... Je comprends. c'est tellement con. Calice. OK, il est revenu. Vous êtes propriétaire de combien d'épipènes? 3. 3? Ouais. Une à la maison. Ouais. Ben, il faut au chalet. toujours en avoir une. Moi, on me dit, je suis le roi de l'épipène. J'ai comme, oh, et j'en ai une, et oh, j'en ai une deuxième, et oh, je l'ai fait tourner, et hop, je fais du cirque. OK. Toujours
l'épipène Il faut à la avoir main, l'épipène puis, le plus près. J'ai l'épipène près du cœur, comme j'ai ma cause près de... du cœur. Voilà. Quand on se fait piquer par une abeille puis qu'on enfle, C'est terrible. c'est épouvantable. Est-ce que ça, vous qualifieriez ça? Est-ce que vous faites un ACV et si oui, levez les bras. Est-ce que ça sent brûler? C'est bon, ça sent pas le brûler. C'était pas un ACV. Est-ce que pour vous, ça, c'est une réaction allergique? Considérez-vous ça comme une allergie? C'est la résultante même d'une réaction allergique. Un événement, l'abeille te pique, la main, elle gonfle. C'est une réaction allergique. Il y en a qui sont comme « Ah, moi, je suis allergique aux abeilles. » Tout le monde, en fait, est allergique aux abeilles. L'essayer, il faut le savoir. Mais en même temps, et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que est-ce qu'on veut être piqué pour savoir si on est allergique Hmm. ou est-ce qu'on est allergique suite au traumatisme que l'abeille a laissé sur notre main? Ah, Et ouais, ça, la science, elle n'est pas rendue là encore. Ouais. C'est une question qui est en développement Je comprends. encore. Alors si... Moi, je me suis fait piquer. Ouais. Je me suis fait piquer sur une main, comme les gosses, on jouait avec une balle à l'émiche Ouais, sur ouais, bain, et puis, pouf, me fait Des- piquer. J'ai comme, oh, aïe, maman, ça pique, ça fait mal. Classique enfant. Ma mère me pisse sur la main. Ouais, ben c'est le seul remède, je C'est pense, ce qu'il faut faire. Pour que le dard En fait, sorte pour la de majorité peau. des allergènes, c'est ce qu'il faut faire, parce que dans l'urine, il y a tout. OK. Moi, je la bois, mon urine. Ouais? Ouais, ça m'aide. Vous n'êtes pas le premier qui me parlait des bienfaits de l'urine. Vous buvez juste votre urine à vous, c'est comme un truc... Oui, puis je me suis acheté une machine, là, pour... ça pétille. le soda stream. Oui, puis je mets l'urine. C'est un bon truc, ça. Ouais, ça fait de l'urine pétillante. Ouais. C'est délicieux. Ça change le mal de place. Ça change le mal de place un peu, et puis, bah, faut dire que c'est pas dégoûtant, là, boire son urine. Ben, ce qui sort de notre corps, c'est nous, là, tu sais, à un moment donné. Exact. Le monde se ronge les ongles, puis on dit pas que c'est dégueulasse. Oui, puis puis... c'est un déchet autant que Les la gens... pisse. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Je veux absolument pas être jugé parce que je bois mon urine. Et ça m'a plutôt aidé, en fait. Ça m'a plutôt aidé. Ouais. Et ça, j'ai compris ça quand ma mère, elle m'a pissé sur la main parce que je me suis fait piquer par une guêpe. Ouais. Ensuite, j'étais allergique aux melons. J'ai pissé sur les melons. OK. Ça l'a aidé. Ouais, les melons étaient plus gros cette année-là. OK. C'est vraiment inspirant. J'en apprends. C'est ce que j'adore de mon métier, Ben- pour être honnête avec vous. Rencontrer des gens inspirants, c'est... Vous avez une habileté c'est vraiment pour que les gens se dévoilent. Ça, je dois le dire. Arrêtez, Je ça dois va le me gêner. dire, ça. Ça va me gêner. Je vais juste vérifier vite fait que j'aille pas rien oublié. Prochaine conférence, vous avez dit qu'il y a un livre qui s'en vient. Le livre, il va sortir, oui. J'attends des nouvelles de mon éditeur. Merci. Et il va sortir. Et ensuite, je vais faire un calendrier aussi où je poserai avec les allergènes de chacun des mois. Les saisons fortes de chaque allergie. Voilà, mais le miel, juin, les guêpes, juillet, les citrouilles, Ouais. et août, les maïs. Septembre, les courges. Ouais. Voilà. Ben, on a Et besoin de c'est ce un genre de rappel, comme ça on sait, ah, putain, pas de courges, parce qu'on sait jamais. Qui suis-je? Est-ce qu'on peut vous voir en conférence prochainement? Je serai dans une petite ville du Québec, ça s'appelle Monceau. Manceau? Oui, c'est Ok. entre... du coup, je me rappelle plus, c'est sur l'autoroute 20, là. OK. Tu roules, t'es nulle part. Petit village. Oui, il y a une église. Eh bien, je serai dans le sous-sol de cette église. Faire votre conférence. Ouais. Parfait. Avant de nous quitter, j'aime bien demander à mes invités là, tu sais, qui viennent de tout acabit, vous êtes un conférencier, vous avez surmonté les épreuves que représentent tous ces allergies-là dans votre vie. S'il y avait des petits allergiques qui nous écoutent, un petit ou une petite popole là, tu sais, qui nous écoute, qui est allergique, puis qui se dit c'est la fin du monde, avez-vous de quoi à lui dire pour pas que ce petit ou cette petite popole-là se couche triste ce soir? Je m'adresse à cette caméra. Si vous voulez, ouais. Ah, pardon. Excusez, soyez pas stressé. Cher ami, il en va de dire
qu'il serait sage que tu reconnaisses cet handicap comme une force et un jour, je dis bien un jour, tu sauras que tu pourras surmonter les plus grandes difficultés et en moi, tu as trouvé un ami. Wow. C'était bien ça. C'est super bien. C'était bien ça. C'est le genre de truc que j'aurais voulu entendre. J'ai inventé ça comme ça m'est venu. Ah, c'est... Ben, quand on parle du cœur, je pense que ça... C'est ce ça que parle j'ai essayé de faire. par soi-même. Merci énormément, Popol. Ça me fait plaisir, c'était un grand bonheur. Et puis j'espère que votre rhume des foins, là, parce que je le vois bien, Ouais, je suis ouais. pas... Pas dur, ouais. Non, il faut le soigner. Ouais, je me mets là-dessus. Là. C'est pas à prendre à la légère. Merci, Allez, hop. Popol. Merci. Allez, bonjour Québec.